Effectivement, il était supérieur à moi. En tant qu'homme, il était supérieur de par son éducation, de par plein de choses. Et il y avait un manque de respect. Et comment vous l'avez supporté pendant 7 ans? Très mal. Ça... Elle m'aimait? Oui, mais laisse-moi parler. Comment vous l'avez converti, surtout parce qu'il avait l'air d'être bien gravement atteint quand même. Ben, j'étais arrivée à un stade où je pouvais plus supporter. Qu'est-ce qui a été le déclic chez lui pour qu'il change comme ça? Parce qu'il a changé. Je voulais partir. Elle lui a dit qu'il partait sinon. Je partais. Ouais, ça, c'est un déclic là. Ouais. Ça suffit. Vous avez cru qu'elle allait vraiment partir? Ah, elle partait là. Ah ben, j'y étais décidée en tout cas. D'accord. Il y a 2 ans donc que vous avez entamé votre conversion, qui est aujourd'hui bien avancée, même si elle n'est pas terminée. Ce que vous disiez tout à l'heure. Nous avons donc tourné 2 jours de la vie du nouveau Tony, donc reportage de Jean-Baptiste Clavry et de Ludovic Fortin. Inconsciemment, la femme, enfin ma femme, pour moi, pas la femme en général, ma femme, Ah oui. de toute façon, est inférieure à moi. Elle ne peut pas être meilleure que moi, c'est pas possible. C'était comme ça avant, quoi. Et en fait, en écoutant maintenant mon épouse, je la découvre. Elle a un potentiel fantastique. Elle m'apprend plein de choses. Grâce à sa sensibilité, à son intuition, je découvre un potentiel chez moi fantastique. Antoine et Corinne sont mariés depuis 8 ans. Récemment, leur couple a traversé une crise sérieuse. Antoine est issu d'une famille sicilienne où l'homme est un roi et Corinne ne supportait plus le machisme de son mari. Elle a menacé de le quitter, Antoine était au bord du gouffre, alors il a décidé d'en finir avec le macho qu'il était. Incapable de s'en sortir seul, il a préféré consulter un psychiatre qu'il voit encore tous les mois. J'avais du mal à ici, j'étais prêt à tuer même, je n'étais plus que haine et colère et ça me faisait peur. J'avais peur de tomber dans l'alcoolisme, je me souviens, je vous l'avais dit. J'avais peur et il a fallu que je me fasse aider. Il a fallu que je consulte tout seul, je m'en sortais pas. Dans le modèle culturel qu'a connu Antoine Toucault, dans ce modèle-là, les rôles spécifiques du père et de la mère sont très affirmés, très affirmés. On m'a collé cette étiquette de macho parce que je faisais pas le ménage, je m'occupais de rien et que mes frangins faisaient rien à la maison et que mes sœurs faisaient tout avec ma mère, quoi. Désormais, Antoine veut rompre avec l'éducation machiste qu'il a reçue. Première étape, s'occuper de ses enfants dès la sortie de l'école, quand il peut se libérer de son travail. Du coup, Corinne peut enfin prendre du temps pour elle. Tu vas à la piscine aux courses après, hein? Ça marche, tiens. Après toute la semaine de ménage, de courses et de tout ce qu'elle a pu faire, c'est le seul moment où vraiment elle l'a pour elle, quoi. L'avantage qu'il y a, c'est que maintenant elle va revenir détendue et calme. Chicho, attends-moi. Quand tu as fini, tu me le dis, hein? Tu entends? J'ai besoin d'être avec eux. C'est aussi un rôle d'homme. Le temps d'être juste avec eux, sans mon épouse. Et avant, en tant que macho, ça se passait comment avec les enfants? C'était vite, vite. Allez, hop, vite en pyjama, vite, vite. Non, j'ai pas le temps, allez, on se dépêche. Il faut qu'il soit au lit à 8h et pas à 8h05, quoi. Je veux dire, c'est comme ça, quoi. Et donc vous mettiez la pression à votre femme? Ouais. Et je mettais la pression à ma femme et je mettais la pression à mes enfants. Je donnais des fessées assez facilement, quoi. Alors que maintenant, je veux plus, quoi. Je veux plus donner de fessées. Je me souviens, avant qu'on se marie, avant qu'on s'installe, tiens, ma femme et moi, c'était super cool, quoi. Je veux dire, ouais, mais c'était... Au début, si j'avais su que t'étais un macho comme tu me l'as montré après, ben, je veux dire, on serait peut-être pas passé devant monsieur le maire. Hein. Ouais, c'est clair. C'est sûr qu'au début, c'était pas ça. Il m'a pas montré... Mais je savais pas, j'étais comme ça, je savais pas. Tu savais pas, ouais. Je croyais que c'était normal, moi. On l'a découvert ensemble, alors. Ouais. Ma mère s'occupait de tout, mon père faisait simplement les travaux extérieurs, bossait entre 8 et 16 heures par jour parfois, et puis ça collait. Alors je me disais, bon, ça doit fonctionner comme ça. Je veux dire, c'est comme ça la vie, c'est pas autrement. La vie n'est pas autrement, la femme au foyer et l'homme au boulot, quoi. Et puis basta, quoi. Vraiment, ce qui me gêne le plus dans l'apprentissage des choses, c'est que, en fait, depuis que j'essaie de comprendre un peu mieux les choses, et là, c'est clair, j'arrête pas de lui demander. Alors, à bout d'un moment, ça m'énerve aussi, quoi. Corinne, ils m'ont mis ça. Corinne, il est passé le ciseau. Alors, c'est sûr, mais elle me dit des fois, écoute, Tony, t'habites ici ou pas? Oui, mais moi, j'essaye d'apprendre. J'essaye de m'améliorer. Une machine à laver, est-ce que les slips, ça se lave à 60 ou ça se lave à 30? Au début, j'ai dû lui demander. Maintenant, je sais.
Ça se lave à 90. Bravo. Vous venez d'un milieu macho, vous-même? Pas particulièrement, non. Non, parce que mes parents, ma mère a toujours travaillé, par exemple. Mon père, c'est mon père qui fait la cuisine, qui faisait la cuisine à la maison. C'est lui qui faisait les courses. Excuse-moi, 30 secondes. Tes frangins sont machos. Tes frangins sont machos à fond. Je veux dire, Daniel et Pascal sont deux grands beaux machos. Ouais, enfin, c'est pas mes frangins qui m'ont éduqué. Oui, oui, quand même. Mais en fait, le fond du problème, c'est que si je participe pas à ma vie de couple, à ma vie du quotidien et tous les jours, alors je suis pas moi-même. C'est pas agréable. Je suis bien, moi je suis bien quand je fais ça. Je suis bien. T'es toi-même. Je suis là. J'existe. C'est agréable. Vous n'avez pas remplacé la serpillière quand même? Mais je suis pas une serpillière. Le premier qui me traite de serpillière, il prend ma main dans la gueule. Hein. Aucun problème. Le premier qui me traite de lopette, je mets un coup de tête. Hein. C'est le petit plaisir de la soirée, quoi. Puisque Corinne est en haut, elle est dans son bain. Et ce qu'elle aime bien, c'est que je prépare un petit thé chinois avec deux sucrètes que je lui montre. Ça, elle aime bien. Et avant, vous ne faisiez pas ça? Alors, ça, c'était impensable. Tu viens avec moi? Ça marche. C'est une façon aussi de lui montrer que je l'aime, quoi. C'est les petits détails qui font la différence après dans la journée. Hein. Comment vous pouviez lui montrer avant ça? Je montrais pas. Avant, je montrais pas. Pour moi, c'était implicite, quoi. C'était... Ça marchait pas comme ça avant. Ton thé, Corinne? Fais gaffe, il est chaud. Voilà, donc maintenant elle prend son bain et elle se détend vraiment, quoi. Elle est tranquille. Et moi, je suis content. Il fut un temps, quand je faisais le ménage, quand je faisais le repassage, plutôt, je disais à ma femme, après avoir fini, je lui disais, tu vois, chérie, je t'ai fait ton repassage. Comme si le repassage lui appartenait. Comme si c'était à elle que le linge appartenait, que le fer à repasser appartenait, que la tâche ménagère lui appartenait. Alors qu'en fait, non. Non, c'est nul. Bah, de toute façon, c'est marqué nulle part. C'est l'homme qui l'a inventé parce que ça l'arrangeait. C'est pour plaire à ma femme que j'ai fait ça au début. Au début, je fais ça. Je disais, c'est une façon de dire, tu vois, chérie, je suis pas méchant, je fais tout ce qu'il faut à la maison. Maintenant, j'ai compris. Le miracle s'est produit, tu vois, je suis devenu gentil. Mais au fil du temps, je me suis rendu compte que c'était pas la bonne solution. Ce qu'il fallait, en fait, c'était que je m'assume en tant qu'homme. Vas-y, mon chicho. Regarde bien ce que tu fais. Regarde bien, vas-y. Là, vous voulez transmettre vos nouvelles valeurs à vos enfants? Ah ouais, il faut. Je suis fier quand il fait ce genre de choses. Tu veux essayer, Marie? Allez, Marie. Allez, mon chicho. Quand il trouve enfin du temps pour lui, Antoine fréquente assidûment les bibliothèques. Il y a un rayon femme? Ah ouais, il y a un rayon femme qui est génial. Objectif, explorer à fond un univers qu'il ignorait totalement, celui des femmes. C'est notre rayon, j'ai découvert ce bouquin. Et Qu'est-ce que vous avez appris de la vie des femmes, de leur façon de fonctionner, de leur façon d'être? ce que j'ai appris, c'est les femmes, elles étaient par exemple, elles réagissaient par rapport à leurs hormones. Et comme elles ont un cycle mensuel, une femme, parce que c'est hormonal, eh bien, elle peut être plus agréable à certains moments et un peu irritable. Il faut savoir le déceler dans le cycle pour pouvoir aborder et respecter ça. Et ça, vous ne le saviez pas avant? Je le savais, tout le monde le sait. Mais on déconne avec ça quand on est un homme, un mec, un vrai. Enfin, quand on était un homme, un mec, un vrai. On dit, ouais, elle a de nouveau ses bidules, quoi. Elle vient nous pomper la tête parce qu'elle a ses bidules, c'est pas de ma faute. Alors qu'il ne faut pas parler comme ça. Quand j'ai envie d'être proche de ma femme, eh bien, je sais à quel moment je peux l'être et à quel moment je ne dois pas l'être. Donc je sais qu'avant ces règles, c'est pas la peine de venir. Par contre, ce que je sais, c'est qu'après, pour sur une période de 15 jours, 3 semaines même des fois, et là, les rencontres sont possibles, réellement possibles. On fait plus l'amour, on se rencontre et on s'éclate, quoi. C'est un reportage de Jean-Baptiste Clavry et Ludovic Fortin. Vous avez entendu la fin du reportage? Non. La fin du reportage, vous avez pas entendu? Non. On s'éclate.
Ah, quand on fait l'amour, qu'est-ce qu'on fait pas? Vous confirmez? Ah ouais. Vous Maintenant, on éclatez? s'éclate, ouais. Maintenant, vous éclatez. Qu'est-ce qui a changé par rapport à avant? Eh ben, les positions. Non. Je découvre. Non, sans rire. Non, bon, ça, c'est notre On n'est pas à l'abri du intimité. déconnage avec Tony, hein? Un peu. Un petit peu. Bon, je dirais, je ne vais pas dire ce qui a changé, je veux dire, c'est notre intimité. Ce que j'aimerais dire, c'est que, bon, avant, il n'y avait pas de rencontre, bon, il ne m'écoutait pas. Il m'écoutait pas, il n'y avait pas de dialogue, il y avait pas... C'est sûr que sexuellement, ben, ça se ressent quand il n'y a pas de communication dans le couple, quand il y en a un qui écrase l'autre, je veux dire, c'est vrai. Quand il y en a... Écrase, tu sais. Ouais, non, mais écraser, c'était pas une connotation sexuelle. Il y a ce qu'on vivait dans notre quotidien, forcément, ben, on le revive. Quand il y en a un qui écrase l'autre, c'est une métaphore qui a le bonheur d'être claire. Hein. Ce qui se passait, c'est écrase l'autre. Oui, mais il étouffait, il n'acceptait pas que j'ai mes propres opinions, que j'ai ma façon de voir. Pour lui, il fallait faire comme Et lui. En quoi ça a influé sur le désir et le plaisir en termes de sexualité? À l'heure où on se parle, on peut y aller. Ben ça a engendré chez moi des frustrations. Je veux dire, après, pour désirer un homme qui est frustrant, ben, c'est incompatible. Ça qui ne s'occupait pas de votre plaisir, pour parler plus simplement? Non, je dirais pas ça. Je dirais que... Non, moi, Corinne, je te reprends, excuse-moi. Oui, ce qu'il y a, c'est que moi, je passais mon temps devant la télé, quoi. Tous les soirs, j'étais devant la télé. Donc, il n'y avait pas de communication. Si vous voulez, entre nous, quand le désir arrive, c'est parce qu'on était ensemble, déjà un peu avant. On a pris le temps de se retrouver. Moi, je bosse comme un malade toute la journée, je m'éclate comme un fou. Je rentre le soir à la maison, il faut bien 2 heures pour redevenir moi-même. Ce qui a changé, en fait, c'est qu'on a changé 2-3 petites choses, en fait. On regarde moins la télé, ou on regarde juste... Hein? Julie. Ou alors, ce qui a changé aussi, c'est que je fais de temps en temps, j'emmène des fleurs, de temps en temps, j'emmène un truc, je lui amène un CD qu'elle voulait bien, ou je fais des petits trucs, quoi. On parle que de Tony pour l'instant. Est-ce que vous progressez aussi? Tout à fait. Dans quel sens? Tout à fait. Ben, j'ai envie de faire plein de choses. Avant, j'étais surtout une mère, une employée, une épouse qui gérait toute l'intendance et j'ai envie d'être autre chose. J'ai envie d'être une femme. J'entends par là, j'ai envie de me rendre utile à la société. J'ai envie de faire des choses. J'ai envie de rencontrer des gens. J'ai envie de faire plein de choses que je ne faisais plus avant parce que j'étais cantonnée dans un rôle qui ne me convenait pas. Donc c'est une progression, il y a une évolution dans le couple. Une question à Pierre-Philippe. Est-ce que vous pensez totalement à l'abri d'un changement de cap comme celui qu'a suivi Antoine? Chez un psy? Non. Hein? Non, mais un changement de cap, où tout d'un coup... Pour moi, je trouve que c'est vraiment extrême, quoi. Je veux dire, de l'extrême macho... prêt à tout faire, quoi, tout détruire, et puis de l'extrémité où là il est, effectivement, c'est pas méchant ce que je dis, mais je dirais une extrémité où il est, comme il dit, on va pas dire serpillière parce qu'il va me mettre un coup dans la tête, mais, mais je veux dire... Mais pourquoi vous êtes séparé avec votre femme? Parce que lui, en fait, s'il a changé, c'est parce que sa femme allait partir. Ben, moi, je suis séparé parce que peut-être que la façon dont moi j'étais à l'époque ne convenait pas à ma femme. J'étais toujours au boulot, j'arrivais, je mettais les pantoufles, je veux dire, il y avait tout sur la table. Bon, c'est vrai, c'est le côté très macho de l'homme. Est-ce que vous regrettez de ne pas vous être comporté autrement et de ne pas être toujours avec la femme avec qui vous étiez, avec qui vous avez un enfant? Quelque part, oui. Je veux dire, forcément, puisque j'ai plus de vie de couple. Je veux dire, mon fils ne vit pas sous mon toit. Je veux dire, il vit avec sa maman. Donc forcément, il y a un certain regret. Donc vous n'avez pas changé autant que Tony a modifié son comportement, mais vous avez changé quand même. On change quelque part certains aspects, on évolue. Voilà, on évolue. Par exemple, prenez des exemples très concrets. Ouvrir la portière d'une femme. On le fait. Je ne l'ai jamais fait auparavant. Bon, c'est vrai que, je ne dis pas depuis quelques temps, mais depuis hier soir, je le fais. Non, mais je veux dire, ce sont des choses, des détails... Le fait qu'elle souhaitait travailler, votre femme, par exemple? Eh ben, moi, ça me gênait... Enfin, qu'elle travaille ne me gêne pas, en fin de compte. Ce qui me gêne, quelque part, c'est que... moi, j'ai un travail qui est très prenant. Si ma femme a un travail très prenant, forcément, il arrive un moment où on a du mal à se retrouver ensemble. Je veux dire, à mélanger certaines choses. Ce que vous souhaitez, c'est quand même que... Allez-y, pourquoi ça serait à elle de faire des
concession de s'arrêter de travailler. En fin de compte, ce que je lui demandais, c'est d'être une femme, c'est-à-dire à l'écoute de son mari. Elle peut avoir envie de travailler, une femme. Enfin, je veux dire, qu'est-ce qui l'empêche? J'ai jamais dit que je ne voulais pas qu'elle d'être une travaille. femme à l'écoute de son mari, c'est-à-dire À l'écoute de son mari, c'est-à-dire que je pense qu'il y a beaucoup plus de sensibilité dans une femme qu'il n'y en a dans un homme. Un homme peut être sensible, mais du fait de son statut d'homme, depuis tous les temps, a beaucoup moins de sensibilité que la femme. Donc forcément, ce qu'on recherche, en tout cas moi... Vous pensez que c'est une question d'éducation uniquement ou c'est une question de personnalité profonde? Il y a une éducation, je pense, à la base, et il y a aussi une personnalité, quelque part. Parce que c'est vrai que je me dis insensible dans certains cas. Vous dites, si moi je travaille, qu'elle a envie de travailler, il va y avoir un problème, on va plus se voir. Donc je préfère qu'elle reste à la maison. Travailler. Alors pourquoi ça Vous souhaitez qu'elle travaille moins intensément que vous, qu'elle vous attende à la maison, que la maison soit prête quand vous arrivez, etc. C'est-à-dire que ce n'est pas l'égalité totale quand même. C'est pas une égalité totale. Pardon? À ce moment-là, c'est la femme qui a la serpillière, entre guillemets, puisqu'il parlait de serpillière. Non, la serpillière, je peux très bien la passer. On a besoin d'une femme à la maison. Je pense qu'un homme a besoin, profondément... Une femme. Une femme a besoin d'un homme aussi. Je veux dire, l'homme et la femme... Vous qui êtes un homme à la maison, comment vous entendez? Attendez, Jean-Luc, parce que moi, je suis arrivé ici en étant à peu près intimement convaincu d'être un homme. Et j'avoue que je commence un petit peu à douter. Je pense que quand on parle de l'homme, déjà, on devrait en parler qu'avec un grand H. Et chacun, après... Au sens générique du terme, ça les hommes et les femmes? Au sens générique du terme. Et après, au sein de chaque couple, que madame, derrière, dise tout à l'heure qu'elle aime être avec un homme type mâle, et très bien. Si dans leur couple, ça fonctionne, impeccable. Et vous doutez sérieusement d'être un homme? Non, mais dans le sens où j'ai l'impression qu'on a quand même l'image de l'homme qui se doit socialement d'être viril, d'être... je veux dire, bon, si être un homme, c'est avoir un gros sexe, j'avoue, je suis une femme, par exemple. Ah bon? Mademoiselle Snyder, vous voulez dire quelque chose, Julie? Non, mais je me demandais, par exemple, quand vous dites que les hommes sont moins sensibles que les femmes, Pierre-Philippe, c'est peut-être parce qu'ils s'est refoulé leur sensibilité, parce que vous, votre petit garçon, vous l'encouragez à refouler ses émotions quand il tombe, qu'il se fait mal, mais il ne faut pas que ça paraisse qu'il se fasse mal et tout. Oui, donc, il va devenir une petite boule de refoulement plus tard. Non, pas forcément. Je ne lui demande pas de se recroqueviller sur lui-même. Ce que je lui demande, c'est quelque part, c'est de... Je veux dire, ce que je veux quelque part, c'est que, je veux dire, il est son côté garçon. Il me dit, on fait de la moto, tu veux faire du judo, on va faire du judo. On me demande dans... Le piano, par exemple. Le piano, excusez-moi, Boris. Le piano, si au fond lui-même il en a envie, je ne lui interdirai pas. Mais quelque part, effectivement... Oui, il aura une telle pression. Mais l'enfant... Non, je ne mets pas la pression. Et Chopin. Oui, c'est tout à fait, je pense la même chose. Et Chopin. Et Liszt. C'est évident. Et Elton John, mauvais exemple. Je plaisante. Non, mais c'est vrai, quelque part... Le piano, ça vous dérange? La guitare électrique, ça vous ferait plus plaisir? Voilà, ou la batterie, plutôt que le violon. Voilà. En refusant le modèle, en rejetant aujourd'hui le modèle qu'on vous a inculqué dans votre éducation, est-ce que vous avez l'impression de trahir votre éducation, de trahir vos parents, de trahir votre mère? Bonne question. Je rejette rien du tout. Je suis sicilien, je suis issu d'une famille de 9 enfants. Mon père, c'était clair, ma mère, c'était clair. Je rejette rien, au contraire, je construis là-dessus. Parce que quand je reprends un peu... Je demandais si vous avez l'impression, est-ce que vous pensez que... Non, je ne parle pas de vous, hein, que votre mère a l'impression que vous trahissez l'éducation qu'elle vous a donnée? Disons, moi, ce que j'ai comme impression, je vous le dis, j'ai l'impression que ma mère, mes frères et mes sœurs, que j'aime beaucoup, que j'adore... On dirait une chanson de Claude François, oui, d'accord. En tout cas, eux ont du mal à comprendre. Robin a 6 ans, Marie a 3 ans, sont donc vos 2 enfants. Votre changement de comportement s'est opéré il y a 2 ans à peu près. Donc ça veut dire que le plus grand a forcément vu une différence. Est-ce qu'il vous en parle? Régulièrement. Ouais. Qu'est-ce qu'il vous dit? Il me reproche des fois de ne pas assez faire des choses à la maison. Ou alors il me dit, j'en ai marre, c'est moi qui fais tout ici. Je rentre la poubelle, je rentre le courrier. Papa, il faut que tu bouges un peu, quoi.